un grand événement se prépare. Vous voyez, j'ai un carnet et un stylo. Alors, je vous invite à faire de même parce que vous allez prendre des notes. Les notes pour la date à retenir et les secteurs d'activité. Je vous dis aujourd'hui, nous avons affaire à un secteur vraiment qui n'est pas trop exploité. Donc, tous ceux qui sont dans ce domaine-là vont être vraiment ravis de cette nouvelle. Alors, nous avons le grand recrutement international au niveau du Nouveau-Brunswick. Vous savez que chaque année, le Nouveau-Brunswick organise des recrutements à l'international et c'est le moment de profiter. S'il vous plaît, comme je le dis, profitez de chaque événement qui est annoncé. Peut-être que tu es dans ton pays d'origine, tu n'as pas grand moyen pour pouvoir t'occuper de tout le processus ou même voir peut-être une agence pour t'aider. Si tu es ingénieux, si tu es patient, tu peux avoir la chance d'être pris à une entrevue. Alors, le Nouveau-Brunswick donc recrute, voilà, à l'international. Plusieurs secteurs sont donc en demande. Alors, en mars, donc le 24 mars, dans le secteur de la santé, des finances, de l'éducation et de la fabrication, il y a le recrutement en France. C'est en présentiel. Voilà. Maintenant, la boucle des boucles. Si tu es du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, un secteur qui est en demande en ce moment au cours de ce recrutement, c'est le secteur forestier. Ah, je vous ai dit, ce secteur-là n'est vraiment pas en demande régulièrement. Donc, tous ceux qui sont dans le secteur de la fabrication de l'acierie, voilà, c'est le moment. Cette année, le Nouveau-Brunswick vous donne l'opportunité vraiment de vous inscrire et d'avoir la chance d'être sélectionné pour aller travailler donc au Nouveau-Brunswick. Pour rappel, vous savez que le Nouveau-Brunswick est l'une des provinces bilingues donc du Canada. On y parle donc l'anglais et le français. Donc, si tu es francophone, que tu ne parles pas un mot anglais, tu peux t'y sentir à l'aise parce que on peut te servir en français. Donc, on va aller sur mon poste de travail pour plus de détails. Prenez note et profitez de ces grands événements-là. On y va. Allô, c'est votre maman KB adorée, toujours là pour vous donner les bonnes informations. Ah, je suis tellement contente aujourd'hui pour cette autre bonne information que j'ai à vous donner. Sincèrement, le Nouveau-Brunswick recrute à l'international. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, chaque année, le Nouveau-Brunswick organise un événement de recrutement international et c'est le moment de profiter pour vraiment s'inscrire et profiter pour avoir un très bon poste à pouvoir au Nouveau-Brunswick. Même si vous êtes un francophone, n'hésitez pas parce que vous pouvez être à votre aise en tant que francophone au Nouveau-Brunswick. Alors, vous lisez avec moi ici, événement de recrutement international à venir. Alors, voici les dates ici sont connues, voilà. Nous avons la date du 16 au 17 mars 2024. Ça, c'est pour les Philippines, voilà. Donc, s'il y a des abonnés philippiens sur la chaîne de Maman KB, voilà, vous avez donc l'événement, vous pouvez aussi vous inscrire. Le 24 mars 2024, alors nous avons le recrutement en France, hein, c'est en présentiel.
Et donc, voilà les secteurs d'activité qui sont concernés. Donc, du 21 au 22 mars, ça sera à Paris, dans le secteur de la santé, des finances et de l'éducation. Du 25, non, le 25, 26 et 27 mars à Lyon. Donc, vous avez les endroits qui sont concernés. Vous pouvez vous déplacer si vous êtes en France, voilà, dans ces villes à ces dates pour pouvoir profiter donc de ces recrutements. Donc, pour Lyon, nous avons le secteur de la santé, des finances, de l'éducation et de la fabrication. Donc, on parle vraiment des gens de série, hein. Voilà, ils ont mis en parenthèse série. Donc, vous êtes vraiment tout gâtés. Allez-y donc profitez de ces recrutements. Nous avons le recrutement à Sao Paulo. Donc, s'il y a aussi des abonnés de Sao Paulo sur la chaîne de Maman KB, voilà, prenez connaissance que mars 2024, voilà, il y a le recrutement chez vous à Sao Paulo. Alors, nous avons donc le recrutement au Maroc, Côte d'Ivoire et Sénégal dans le secteur de la fabrication, donc de la scierie. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. C'est un secteur qui n'est pas très souvent dans les événements de recrutement demandés. Donc cette année, vraiment, c'est de profiter. Toutes les personnes du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, voilà, les recrutements vont se faire en ligne. Les recrutements vont se faire en ligne, ça c'est pas en présentiel, voilà. Donc vous vous inscrivez et les entrevues se feront en ligne. Ok. Maintenant que nous avons les dates et les pays qui sont concernés et les secteurs qui sont concernés, les gens savent exactement comment s'orienter. Donc, nous allons voir maintenant comment s'inscrire. Voilà. Je vais laisser pour la France parce que ça, c'est vraiment en présentiel. Mais pour les gens de Maroc, de Côte d'Ivoire et du Sénégal, c'est en ligne. On va aller voir comment donc s'inscrire. Alors, vous avez vu ici, nous sommes sur la page officielle du Nouveau-Brunswick. Et donc, il y a le mot de bienvenue du Nouveau-Brunswick. Et vous allez donc remplir cette partie-là, où vous allez mettre votre prénom, nom, votre courriel. Mettez vraiment le courriel que vous avez l'habitude de consulter. Ou si même vous venez de créer votre courriel, consultez ce courriel-là régulièrement. Le conseil que je donne aux gens, au moins 3 fois par jour, consultez vos courriels. Le matin, lorsque vous vous levez, vous consultez. En début d'après-midi, vous consultez et le soir avant de vous coucher, vous consultez au moins 3 fois par jour. Alors, vous savez, comme je le dis, hein, je reviens plus sur le code CNP parce que j'ai vraiment fait une vidéo de formation là-dessus, comment trouver son code CNP et ainsi de suite. Donc, ici, vous avez vraiment le code CNP 94120. Donc, les opérateurs, opératrices de machines à scierie dans le secteur de la scierie. Le code CNP est vraiment très clair ici. Donc, tous ceux qui sont dans le domaine de la scierie, voilà, vous allez voir est-ce que votre code CNP correspond à ce code CNP. En ce moment-là, vous êtes habilité donc à vous inscrire. Alors, vous allez donc sélectionner votre code CNP qui est donc le 94120 et dans quel pays vous avez effectué votre formation et combien d'années d'expérience que vous possédez. Est-ce que vous avez aussi un permis de conduire valide? Est-ce que vous avez un numéro de profil d'entrée express? Voilà. C'est pour cela que dans les conseils que je donne régulièrement, voilà, je demande aux gens d'abord de connaître leur code CNP. On va commencer par là. Connaître votre code CNP. N'allez pas spammer, toujours je le répète, n'allez pas spammer les mails des gens. Là, vous avez vu qu'on a mis
dans quel pays avez-vous effectué votre formation? Il y a des personnes qui apprennent, hein, nous sommes en Afrique, on le sait très bien comment ça se passe. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent le métier sur le tas. C'est bon d'apprendre le métier sur le tas. Vous pouvez même être très bon, peut-être même être le meilleur de votre secteur. Mais une chose que vous devez savoir, si vous voulez venir au Canada, vous devez avoir un niveau d'études ou de formation, c'est très important. On ne va pas vous recruter si vous n'êtes pas capable de fournir un document de formation, de fournir un document d'années d'expérience. Je vais parler de l'attestation de travail et ainsi de suite. C'est très important. Donc, tous ceux qui ont appris le métier sur le tas, comme on le dit chez nous, cherchez vraiment à avoir une formation professionnelle d'une école professionnelle pour avoir un diplôme professionnel et vous devez avoir le niveau secondaire. C'est très important parce que pour demander la résidence permanente, vous devez avoir le niveau secondaire. Alors, vous avez vu ici qu'ils ont demandé si vous avez un numéro de profil d'entrée express. Voilà, il y a oui, il y a non. Si vous n'avez pas de numéro de profil d'entrée express, vous pouvez le noter non, mais vous savez que le recrutement au niveau Brunswick, c'est un recrutement pour la résidence permanente. Et pour faire la résidence permanente, ça passe par être inscrit dans le bassin de l'entrée express. Donc, faites les choses bien tous les jours. Je dis aux gens, faites vos tests de langue. Hein. Faites vos tests de langue, le ouest pour la partie fédérale, le 2 pour le Québec. Faites vos tests de langue, faites l'évaluation comparative de vos diplômes et profitez donc à chaque fois qu'une opportunité se présente à vous. Alors, si vous avez un numéro d'entrée express que vous le rentrez, c'est très important. Une fois, je fais une vidéo sur l'entrée express. Ce qui est bien lorsque vous êtes dans le bassin, c'est que dès qu'il y a les recrutements ou des entreprises ont besoin de personnes pour travailler, ils vont dans le bassin de l'entrée express et vont vous piocher et demander donc au gouvernement, donc à la fédérale, d'accélérer votre processus pour la résidence permanente et donc c'est très rapide. Voilà. Donc, ces choses-là, vraiment, préparez-vous. Il y a des gens qui sont là depuis des années. Ils sont là, ils te suivent. Ils n'avancent pas du tout. Parce que maintenant, plus personne ne veut faire le test de langue ni l'évaluation des diplômes. Or, ça passe vraiment par là pour surtout facilement avoir du travail. Ok, vous savez que votre maman KB est là toujours. Moi, je vous donne les conseils. Et le reste, c'est à vous de le faire. Voilà. Donc, quand vous avez fini de remplir tout ça, voilà, vous cochez, parce que vous voyez tout ce qui est en astérisque rouge, ce sont des choses obligatoires, donc, à remplir. Alors, la politique de confidentialité, vous remplissez et vous comprenez, donc, sur quoi est-ce que vous allez cliquer lorsque vous cliquez sur sauvegarder. Donc, lorsque vous sélectionnez tout ça, vous sauvegardez et donc, voilà, vous sauvegardez et vous passez à la page suivante. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Vraiment, c'est pas compliqué. Tu as un ordinateur, tu as ton code CNP, tu as un diplôme, tu as une attestation de travail qui prouve que tu as des années d'expérience. Voilà une aubaine, une très belle occasion pour toi de vraiment trouver le travail sans trop dépenser et de venir au Canada. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la bonne information avec vous, surtout ces genres d'événements, voilà, qui permet vraiment à tous ceux qui sont dans les conditions de vraiment profiter, de vraiment profiter. Alors, ce que je peux vous demander, c'est vraiment de vous abonner à cette chaîne. Si les contenus vous plaisent, laissez-moi des pouces bleus, un commentaire pour que je sache qu'au moins vous avez visionné la vidéo et ça m'encourage et ça fait plaisir. Abonnez-vous massivement à cette chaîne.
Beaucoup de personnes qui viennent regarder les vidéos ne sont pas abonnées. Bon, je sais pas trop pourquoi. Je ne peux pas non plus les obliger, mais bon, je peux leur demander au moins, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça permet quand même à YouTube de bien référencer les vidéos et permettre à ce que d'autres personnes aussi puissent obtenir la bonne nouvelle. Merci de me suivre, merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée. Je vous dis donc à tantôt.